Hapa ni panini hapa tu. Hapa. Panjina hapa. Ni concession nani? Ni concession sema. Ni panini hapa napata pakandini. Pakandini. Na kama mnafanya hivi mnapata kama mnaanza mfuko sasa hivi. Hii ni kwa mende kilo. Kilo ndio ile. Hii munene yayo ni 50 kilo, ni 100 kilo ni combien? Ni 25. Hii 5 kilo. Hii ni 100 kilo. Kama mnayaza hivi mfuko, unapata franga ngapi? 10 000 par jour. Mfuko mmoja. Tunafanya hapa par jour, tunafanya hapa mfuko mmoja. Sur le site des Kandimba, des creuseurs, ils s'y décarcassent pour gagner leur pain quotidien. Nous sommes en 2019, lorsque Reporters sans frontières était à la rencontre de ces exploitants artisanaux miniers. Dorénavant, plus personne n'y foulera son pied. Ça n'est fini pour eux. Kandimba reste l'apanage de la société Chemaf pour l'exploitation industrielle. À côté des Kandimba s'ajoutent Kazembe et Rouemens. Après moult négociations entre le gouvernement provincial du Lualaba et la société Chemaf, la question cruciale reste de savoir où iront ces creuseurs. Mutoshi Cobalt reste la seule zone tampon cédée par la société Chemaf, avant que la zone d'exploitation artisanale Lufungu connaisse sa découverture totale. C'est un véritable baume pour les creuseurs. Cette nouvelle ne doit pas tarder dans les tiroirs. Il faut vite l'annoncer. Dans la matinée du 9 août 2021, devant une flopée de têtes, le ministre provincial de Mines, Jean-Marie Kizainga Sanama, convainc ses esprits. Ils doivent évacuer et se retrouver tous à Mutoshi Cobalt. Il faut privilégier le dialogue. Au nom du gouvernement provincial, tulipata solution ya kukabula balamipatia fashi yenu ya kutumikia. Malimiti mpaka hivi balamipatia hayo, hii parti yote toko na kwenda kule. Balamionesha mumudie mukariere, mubachie ba Chemaf kote yabo. Heureusement ou malheureusement, entre les creuseurs, certains marmonnent. L'hirondelle ne fait pas le printemps. Pour ces creuseurs, seul le site de Kazembe, Kandimba et Rouemens reste le site où coule le lait et le miel. D'un temps presque aphone, ils sont désemparés. Les esprits s'échauffent peu à peu, les humeurs se métamorphosent d'un cran. Les lieux se transforment en une arène de lapidation avec les jets de pierre. Sauve qui peut. Mvumbia grave. Mukare. Mukare. Il faut comprendre que Mukare. Ministre de la Chakwan. Iki bora nikana kifungula pato stabambia. Pourtant, une solution salutaire pour ces exploitants artisanaux miniers qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que Chemaf, ainsi que le gouvernement provincial du Lualaba qui, après cet incident, sont devenus ahurissants face à cette attitude des creuseurs. Mutoshi Cobalt est désormais dans les mains des 3 coopératives, entre autres Comiacol. Une question qui suscite des remous. Vous savez, là où il y a les creuseurs, à pour ça que les infiltrés qui ont l'habitude d'attendre qu'il peut y avoir des ordres à profiter, copier, kuiba. Vous-même, vous étiez là, vous avez vu comment est-ce que le message a mené sur Irikuya et comment est-ce que les creuseurs étaient contents. Mais pas les bamouji badé batroa à Bapusaki. Mais enfin, vous avez vu encore une fois tous les creuseurs, dès qu'on exercice mukaji, na fura yote, ambiance yabo ya chaque jour. Mouzon tampon, on se retrouve 3 coopératives, il est Yabatoto Yakumutoshi qui se dit nous les autochtones. Chez Bote, on a fait une fusion, ou je peux dire fédération de coopératives, on a du coup tamoule,
avec les autres, tout natumika Chibote fashi moya, et avec une organisation d'une façon et intérêt ya Chibote pas moya. Vous l'avez constaté, il y a des jeunes gens qui tenaient à rester à l'OMS. Je leur ai dit qu'il n'était plus question et qu'il fallait nécessairement libérer cette partie pour permettre à Chemaf de travailler. Il y a ceux qui ont accepté, il y a ceux qui ont boudé. Et ça fait un peu de bruit, mais en fin de compte, la situation est devenue normale. J'ai eu à recevoir quelques responsables ici, après, qui ont confirmé que les créateurs ont libéré la partie ROMS. Non, ils ne sont pas d'accord pour l'aspect ROMS, mais ils doivent comprendre que nous ne sommes pas là pour défendre uniquement les créateurs, nous devons aussi permettre à la société de travailler. Ils sont en contrat avec d'autres firmes internationales. Et nous devons aussi faire en sorte que l'État profite de la redevance et de tout ce qu'ils doivent payer comme dividende aux ETD et même au gouvernement central. L'entreprise Chemaf fait pression au gouvernement provincial du Lualaba après avoir donné une zone tampon du Mutoshiko Belt. La grande question est celle de savoir, est-ce le gouvernement provincial du Lualaba arrivera-t-il à faire partir ces créateurs des Rouemens, Kazembe et Kandimba? Pour rappel, c'est depuis 2016 que la société Chemaf s'est implantée du côté Mutoshi et jusqu'à ce jour, elle n'a jamais produit aucune tonne.